Et pendant qu'il racontait ceci à la reine, il vit un ouvrier portant une pierre sur sa tête, une gourde d'eau à ses épaules, ses provisions et ses chaussures à son bras, et en plus du bois dans ses mains. Ses habits étaient vieux et déchirés. La sueur coulait de son front, et l'eau de la gourde gouttait sur son pied. Il passa devant lui. Quand il fut passé, il lui dit « Attends !» Et il attendit. Il se tourna vers la reine et lui dit « Regarde-le. En quoi suis-je plus grand? En quoi ai-je plus de mérite par rapport à lui? Je suis humain, et demain je serai cendre, verre et pourriture, alors que maintenant je peux paraître immortel à jamais. Qui critiquerait le Seigneur s'il lui avait donné ce qu'il m'a donné, et s'il m'avait fait ouvrier comme lui? Sommes-nous un poumon? C'est-à-dire humain? Que sa mort soit ma mort, et que sa vie soit ma vie, et que celui-ci soit plus fort que moi au travail, car il a donné la force aux faibles. Il l'a lui-même voulu. Puis il lui dit « Retourne ton travail. » Il dit encore à la reine « Quel est notre bénéfice pour l'être humain si nous ne pratiquons pas la repentance et le pardon sur la terre? Ne sommes-nous pas tous herbes, veines du champ, qui sèchent en son temps et qui brûlent au feu? Nous nous pourvoyons de nourriture, de douceur et d'habits somptueux. Lorsque nous vivons, nous sommes malades, nous nous mettons de bonnes senteurs et des parfums. Quand nous vivons, nous mourons par les péchés et les offenses. Quand nous sommes justes, nous sommes insensés. Nous n'écoutons pas et nous enfreignons la loi. Lorsque nous sommes honorés, nous sommes méprisés à cause de la tromperie et l'adoration des idoles. Un homme honorable, qui est créé à l'image du Seigneur et qui a fait du bien, sera comme un Seigneur. Un homme de vanité, faisant le mal, sera considéré comme un diable orgueilleux, qui désobéit au commandement de son Créateur. Tous les hommes orgueilleux iront sur son chemin et seront jugés avec lui, le chemin de ceux qui désespèrent. Le Seigneur aime les humbles. Ceux qui pratiquent l'humilité iront sur son chemin et se réjouiront dans son royaume. Heureux celui qui connaît la justesse, c'est-à-dire la repentance et la crainte de son Seigneur. Quand la reine entendit ceci, elle dit « Combien ta parole me plaît, comme ton œuvre m'attire, ainsi que l'ouverture de ta bouche. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il est mieux de servir? Nous servons le soleil comme l'enseignaient nos pères. Nous disons que le soleil est le roi des dieux. Parmi nos proches, certains servent les pierres, les plantes, les oiseaux, des représentations en or et en argent. Mais nous servons le soleil, car il cuit la nourriture, il éclaire l'obscurité et ôte la peur. Nous l'appelons notre roi, et nous lui disons notre Créateur. Nous le servons comme notre Dieu, car personne ne nous a parlé d'un autre Dieu en dehors de lui. Or, nous avons entendu que vous, Israël, avez un autre Dieu que nous ne connaissons pas. Il nous a été dit qu'il vous a envoyé une arche depuis le ciel, et qu'il vous a donné l'arche de la règle des anges, par la main du prophète Moïse. Nous avons entendu qu'il descend lui-même chez vous, qu'il vous parle, et qu'il vous montre son jugement et son commandement.